Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet houleux qui divise les retraites. Alors, qu'est-ce que les retraites? Tout simplement, les retraites, c'est un système de points par capitalisation où vous obtenez des points en travaillant et on va attribuer une valeur à ce point plus tard pour vous verser votre retraite. Donc là, vous commencez à voir l'arnaque, la valeur du point peut changer. Donc, moi, ce que je veux mettre en lumière dans cette vidéo, puisqu'on peut aborder le système des retraites en disant c'est génial ou en disant c'est pourri. Et je vais plutôt aller dans le côté c'est pourri et vous expliquer évidemment pourquoi je n'aime pas le système des retraites. Alors déjà en tant que jeune, le système des retraites est quelque chose de vraiment injuste. C'est-à-dire que vous faites peser la responsabilité économique d'une personne sur les plus jeunes générations. Donc c'est-à-dire que les retraités d'aujourd'hui dépendent du travail des jeunes qui d'ailleurs sont beaucoup, pour la plupart, au chômage. Et c'est ça qui est un peu désastreux. C'est qu'avec la guerre qu'il y a eu il y a très longtemps, 39-45, et le boom démographique qu'il y a eu, eh bien, il y avait beaucoup de jeunes personnes qui pouvaient financer le système des retraites, sauf que nous sommes en France et surtout en Europe, un continent vieux, et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes par rapport aux personnes âgées. Donc là, vous commencez à voir l'arnaque. Vous n'allez pas financer la retraite de beaucoup de personnes en étant peu nombreux. C'est-à-dire, pour prendre un ratio très simple et visuel, à l'époque, imaginez que vous ayez 3 personnes pour financer la retraite d'une personne, et bien maintenant, il faudrait quasiment, c'est une personne, un jeune qui va financer la retraite de 2 personnes. On voyait bien que ce n'est pas soutenable pour les personnes âgées, puisqu'elles vont recevoir une retraite qui sera de plus en plus basse, et elle ne sera pas soutenable pour les jeunes, puisque ça les appauvrit, puisqu'on leur prend de plus en plus. Donc au final, malgré l'idéologie de la retraite, où on essaie de faire croire que c'est un système solidaire, c'est un système qui appauvrit les plus jeunes, comme les plus vieux, c'est un système totalement injuste. Injuste dans le cadre du fait que vous faites peser la responsabilité économique des plus âgés, donc leur moyen de survie, sur les plus jeunes. Et c'est un peu comme le système des dettes qui actuellement, on fait peser la dette sur les plus jeunes. Donc en fait, c'est un petit peu après moi le déluge, les plus jeunes se démerdent. Sauf que la plupart des jeunes ne sont pas d'accord avec ça. Et ce que je comprends, évidemment, j'ai pas envie de personnellement supporter la dette d'autres personnes qui, avant moi, ont consommé allègrement et qui maintenant nous disent, bon, bah, finalement, il y a beaucoup trop de dettes, ça va être aux jeunes de les rembourser et aussi, il faut financer des retraites. Bon, ça, c'est plutôt une question de justice sociale. Maintenant, il faut savoir que le problème des retraites qui est très politisé, on oublie de vous dire qu'en fait, vous pouvez vous responsabiliser vous-même. C'est-à-dire que la retraite, vous capitalisez quasiment si vous commencez à travailler à 20 ans et que vous arrêtez de travailler à 68, vous travaillez quasiment pendant plus de 48 ans, quasiment 50 ans, un demi-siècle de travail pour une retraite qui sera minable. Eh bien, sachez que si vous investissez par exemple en bourse tous les mois, eh bien, au lieu de cotiser, imaginons 300 euros par mois pour la retraite, pour les convertir en points et que vous investissez 300 euros par mois en bourse sur 50 ans, vous pouvez, par exemple, avec 300 euros par mois, obtenir quasiment 700 000 euros à votre retraite. Ce qui vous représente en dividende en tant qu'actionnaire entre 50 000 à 70 000 par an. Ce qui est une retraite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avantageuse que la retraite de l'État. Tout simplement parce que vous êtes vous-même responsable de votre retraite. C'est pas l'État qui va dire finalement vos points, eh bien leur valeur est divisée par 2. Et en plus, cadeau, il y a l'inflation, donc au final, on ne vous le dit pas, mais c'est divisé par 4. Donc, c'est vraiment le côté de responsabiliser les gens. Sauf que le problème que vous avez si vous habitez, en tout cas moi j'habite en France, c'est qu'on est dans un système où l'économie est mal comprise et la finance est mal comprise par la population générale. Donc si on commence à dire aux gens, eh bien, il faut investir en bourse, ils vont commencer à paniquer, d'un côté commencer à critiquer les actionnaires et ça part en manifestation tout de suite. Donc moi, pour la petite audience que j'ai et pour le peu de personnes qui regardent cette vidéo, sachez que vous pouvez prendre vos responsabilités vous-même, surtout si vous êtes jeune. En tant que jeune, vous ne vous rendez pas compte à quel point investir en bourse maintenant, avec des dividendes, en les réinvestissant chaque année, vous pouvez avoir un patrimoine colossal à votre retraite. D'autant plus que, deuxième point que je trouve vicieux avec les retraites,
C'est qu'en fait, on vous instaure dans votre mindset, dans votre mentalité, que la retraite, c'est une date, c'est un âge. On vous dit la retraite, c'est 68 ans. Mais c'est pas ça vraiment la retraite. La retraite en anglais, c'est retirement, c'est le fait de se retirer, mais ça devrait être à vous de vous retirer et pas de dépendre de l'État. C'est à vous de prendre votre liberté de vous retirer. En fait, la retraite, c'est pas une question de date, c'est pas une question d'âge, c'est une question de calcul. Si vous vous dites, moi pour vivre, j'ai besoin de 1500 euros par mois, eh bien 1500 euros par mois fois 10, fois 20, du coup fois 24, vous tombez quasiment à 33 000 euros. Eh bien, ça veut dire que si vous investissez en bourse à 10%, il vous faut environ 333 000 euros en bourse. Alors, ça peut paraître un gros montant, mais sachez qu'en investissant petit à petit chaque mois sur du long terme, les 300 000 euros, vous les atteignez facilement. Et quand je dis facilement, c'est-à-dire qu'une personne qui met 500 euros par mois en bourse pendant 30 à 40 ans peut taper le million d'euros à sa retraite. Donc, c'est-à-dire en 30 à 40 ans. Donc, imaginez une personne qui commence à investir à l'âge de 20 ans, qui va investir pendant 30 ans 500 euros par mois, eh bien, il partira à la retraite à 50 ans. Il va se dire, en fait, je suis parti à la retraite quasiment 20 ans en avance par rapport aux autres. Donc, c'est 20 ans de vie où vous pouvez profiter de la vie en plus des autres. Et ça, c'est inestimable. Déjà, vous n'avez pas à faire peser la responsabilité égoïste de la retraite en disant que ce sera les autres qui paieront votre retraite, qui seront de moins en moins nombreux, donc votre retraite sera de plus en plus basse. Mais surtout, vous allez savoir que vous avez votre retraite parce que vous l'avez gagnée. Vous avez acquis de plus en plus d'actions qui vont vous payer de plus en plus au fil du temps. Donc voilà, c'était les deux points que je trouve négatifs avec le système des retraites. C'est surtout le côté de malsain de cette pyramide qui commence à s'inverser, où au début c'était le bas de la pyramide qui finançait le haut, et maintenant vous retournez la pyramide et c'est la pointe de la pyramide qui va financer le haut de la pyramide, c'est-à-dire la majorité des retraités. Et le deuxième point négatif que je trouve, c'est en fait on vous instaure comme quoi la retraite c'est un âge. Donc l'État fait ce qu'il veut de vous. Il peut vous dire la retraite c'est 70, allez pourquoi pas 75 ans. Et en fait au final vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, c'est l'État qui est propriétaire de votre vie. Donc pouvoir maîtriser sa retraite, tout simplement, c'est pouvoir maîtriser sa vie. Donc c'est plutôt un message bienveillant que j'essaie de faire passer en disant essayez de maîtriser votre vie. Vous n'allez pas devenir un actionnaire comme on peut le voir à la télé, les médias essaient de dire l'actionnaire c'est le gros monsieur avec son cigare qui touche des milliards. Non, un actionnaire, sachez que vous achetez une action par exemple à 30 euros, on va vous verser entre 1 à 3 euros de dividendes par an. C'est pas si énorme que ça. C'est juste qu'avec le temps, eh bien, vous achetez 10 actions, 20 actions, 30 actions, 100 actions, 1000 actions. Eh bien, ces 1000 actions vous rapportent par exemple 3000 euros par an. Et bien, que ces 3000 euros par an, vous rachetez encore des actions, etc., etc. Donc, l'argent que vous mettez plus les dividendes, ça crée une grosse boule de neige qui, au moment voulu, vous partez à la retraite. Donc, c'est-à-dire que si à 50 ans, vous avez assez investi pour avoir 1500 euros par mois, eh bien, vous dites, moi, j'ai assez pour vivre, j'arrête. Si vous vous dites, moi, pour vivre, j'ai besoin de 3000 euros par mois, eh bien, vous arrêterez à 60 ans de travailler et d'investir. En fait, c'est vraiment un choix en fonction du niveau de vie que vous voulez avoir. Voilà. Donc, c'est un petit message que je voulais faire passer sur cette chaîne, surtout pour ceux qui me suivent, puisque ce sont des gens qui sont intéressés par la finance et l'investissement. Prenez votre vie en main et surtout, portez-vous bien.